Bonjour à tous, nous voilà réunis pour une deuxième vidéo. J'avais envie d'aborder un sujet super important. Est-ce qu'on va me prendre pour un fou si je vais voir une psychopraticienne? Enfin, en tout cas, aller voir un psy. Non, ce n'est pas pour les fous d'aller voir une psy ou un psy. Ça fait partie des anciennes croyances, j'ai envie de dire, mais ça n'a rien à voir avec ça. On vient voir un psy parce que on a un mal-être, parce que on vit une dépression, on n'a pas confiance en soi, on vit des épreuves compliquées. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut aller voir un psy. Ça a pu m'arriver d'avoir des personnes qui sont dubitatives par rapport à la psychothérapie, dans le sens où elles disent mais en quoi parler va m'aider? En quoi échanger comme ça, en quoi ça va m'aider? Ça va bien plus loin que ça. D'une part, il y a la relation thérapeutique qui est importante, c'est-à-dire que de se confier à une personne en qui on a confiance, qui va pas nous juger, qui va être extérieure à notre entourage, ça va pas du tout avoir le même impact. On va connaître ce que c'est qu'une relation parfois. D'ailleurs, j'ai des personnes qui n'ont jamais connu de relation où on pouvait avoir confiance, où la personne en face pouvait être fiable. Rien que le fait déjà d'être face à une personne qui est fiable, sur laquelle on sait qu'on peut compter, qui sera toujours là à nos côtés, qui ne jugera jamais, ça a déjà un pouvoir thérapeutique énorme. Ensuite, dans le contenu, on va échanger. Alors, dans mon cabinet, je le fais de cette manière-là, et en psychologie intégrative en général, on le fait de toute façon de cette manière-là. On est dans l'ici maintenant, on va échanger sur ce qui se passe, sur ce qui dérange, ce qui, voilà, bah tiens, en ce moment, il y a ça qui me contrarie, etc. On va aller vers ce qui vous contrarie, ce qui va pas, sur les ressentis désagréables. Et au fur et à mesure, nous, on va vous suivre dans tout ça et on va vous poser des questions. On va s'intéresser à ce que vous nous expliquez parce qu'on a envie d'en savoir plus. Et de fil en aiguille, on va aller vers certains sujets qu'on ne pensait pas qu'on allait aborder au début de cette séance. Au début des séances de thérapie, en tant que psy, hein, on ne sait pas. On ne sait jamais où on va aller, mais on y va. Ça, c'est certain. Et on vous suit. On suit votre rythme. Vous allez voir que de fil en aiguille, vous allez aller quelque part. Voilà. Et votre inconscient va petit à petit vous mener vers ce qui ne va pas ou sur les choses qui sont compliquées. On va aussi pouvoir voir aussi ce qui peut bloquer chez vous. On va le ressentir. Donc, soit on va respecter toujours votre blocage, ou alors on va vous en faire part, et dire tiens, je vous sens bloqué sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est compliqué? Mais on va jamais forcer quelqu'un à aller vers des dimensions, en tout cas vers ces abysses sombres, si elle n'a pas envie d'y aller. On va toujours respecter votre rythme, respecter l'endroit où vous avez envie d'y aller, tout en vous menant un petit peu, parfois, vers des choses un petit peu plus pointues. De cet échange va découler des mises en lumière. Parfois, c'est juste une question qu'on va vous poser. Vous pensez ça et qu'est-ce qui vous a fait penser ça? La personne va dire, ouais, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à cette question. Et là, elle va réfléchir, elle va vous dire, ah oui, c'est parce que ça. Et comme elle va vous dire ça, ah oui, effectivement, j'avais jamais pensé à cet élément-là. Ah, effectivement, maintenant que vous me dites, et voilà, c'est parti. Donc, en fait, un échange, c'est pas juste un échange avec un psy, c'est pas juste un échange comme on a avec nos amis. Ça va être, oui, il y a ce côté quand même camaraderie où parfois on va rigoler. Mais cet échange-là va beaucoup plus en profondeur et va être dirigé vers des choses dans lesquelles il est bon d'aller. Et c'est ça qu'on n'a pas forcément conscience au moment où on va voir quelqu'un et on se dit mais je sais pas trop ce que ça va changer dans ma vie de parler avec quelqu'un. Donc il y a vraiment des choses dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on éveille l'inconscient, où il y a plein de choses de stocker, des émotions, des croyances, des choses comme ça. Et en plus, il faut quand même se dire, il y a aussi cette libération. C'est-à-dire que quand vous allez voir un psy, vous allez vous libérer de tout ce qui vous pèse. Il y a aussi cet aspect-là très important. Les personnes qui vont arriver en général, souvent dans les premières séances, voilà, ils vont lâcher parce que elles n'en peuvent plus, elles sont arrivées au bout, et qu'elles ont vraiment besoin de tout lâcher. Donc déjà, elles vont ressortir avec une libération de leur poids, mais aussi avec un échange, une analyse plus poussée de ce qu'elle aura pu faire avec un ami ou une amie. Ça n'aura pas forcément un effet vraiment thérapeutique. J'ai également des personnes qui vont me dire mais de toute façon, ma grand-mère, ma mère, elles ont toujours été dépressives, alors pourquoi moi j'y échapperai? Il y a une espèce de fatalité qui peut s'installer aussi. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de fatalité. Même à 40, 50, 60 ans, on peut toujours travailler sur soi. Donc effectivement, il n'y a pas de fatalité. Dans ce qu'on vit, il y a toujours moyen de travailler sur soi et de comprendre. Le fait de comprendre et de mettre des mots sur les choses,
qu'on ressentait, mais qu'on n'avait pas forcément verbalisé. Eh bien, ça, c'est un effet très très thérapeutique. On s'imagine pas à quel point le fait de verbaliser les choses a une puissance thérapeutique énorme. Donc pour toutes ces raisons-là, un échange avec un psy va beaucoup nous aider. La personne qui va arriver en thérapie, donc qui va arriver à la première séance, elle va arriver naturellement, s'installer chez moi, il y a un canapé en face, et puis on va commencer à échanger, qu'est-ce qui est compliqué pour vous, qu'est-ce qui est difficile, etc. Et puis de fil en aiguille, je vous laisse pas dans des grands blancs compliqués à gérer, on échange, voilà. Il y a vraiment une interaction, voilà, c'est une interactivité même, voilà, ça rebondit en fait. On n'est pas dans un monologue, à ne pas savoir quoi dire, à se regarder dans le blanc des yeux, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une séance tout à fait naturelle. Vraiment, il faut pas voir ça comme quelque chose de compliqué, d'antinaturel. Bien au contraire, on rend ça naturel et après, c'est un vrai plaisir de se retrouver à chaque séance pour justement dire ah bah tiens, j'ai oublié de lui dire ça, tiens j'ai hâte de dire ça à ma psy ou des choses comme ça. Et nous, on est toujours très heureux de vous retrouver et de voir un petit peu comment vous avez évolué. Voilà un peu le travail de psychothérapie tel que moi en tout cas je le fais. On reste deux êtres humains en échange et bon, forcément nous on a des connaissances théoriques qui font que on sait où aller, mais pour autant nous sommes deux êtres qui échangeons et qui tentons de comprendre ensemble et de mettre des mots. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu le chemin et que peut-être ça vous donnera envie d'expérimenter ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.